Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Bienvenue sur Hydronium French. Je suis Samiat Aminou, je suis spécialiste et experte en marketing et en vente. Et la présente vidéo va être consacrée à l'organisation de vos équipes de marketing et de vente de façon à pouvoir avancer vers une optimisation de la performance du tunnel de vente utilisé par l'entreprise. Tout de suite, entrons dans le vif du sujet. C'est parti, let's go. Si je vous disais que vous pouvez déverrouiller la puissance de la synergie qui est entre les équipes de votre équipe de marketing et de vente, de façon à pouvoir obtenir ou orchestrer une symphonie de succès, me croirez-vous? C'est certainement possible. Imaginez que vous dirigez un grand orchestre sur scène. Chaque musicien dans votre orchestre joue un instrument différent, mais ensemble, ils créent une sorte de mélodie qui captive le public. De même, vos équipes de marketing et de vente ont chacune un rôle unique à jouer, mais lorsqu'elles travaillent ensemble et en harmonie, le résultat de leur effort commun doit pouvoir donner un succès éclatant au niveau de vos efforts de marketing et de vente. Nous sommes ici pour vous équiper avec des stratégies et des tactiques dont vous avez besoin pour pouvoir arriver à organiser vos équipes de marketing et de vente de la meilleure façon possible afin de pouvoir obtenir le succès commercial dont votre entreprise a besoin. En favorisant une collaboration efficace et en définissant les objectifs communs et finalement en utilisant des outils intégrés, vous arrivez à vous assurer que vos efforts marketing et de vente travaillent ensemble de manière transparente pour pouvoir arriver à guider les clients potentiels à travers le tunnel de façon à pouvoir les convertir plus tard en clients fidèles, achetants contents et en consommateurs de l'entreprise ou de votre marque. Organiser votre équipe de marketing et de vente implique que vous devez briser des silos. Comment pouvez-vous parvenir à un type d'organisation qui non seulement vous permette de briser les silos existants, mais également de favoriser la communication et tout en définissant des objectifs et des buts communs? Le premier aspect, c'est qu'il faut que vous définissiez les objectifs et les indicateurs communs. Le deuxième aspect, c'est qu'il faut établir des canaux de communication clairs. Il faut également arriver à définir des critères de qualification de leads. Les leads qui sont des clients potentiels qualifiés dans la mesure où ils ont déjà exprimé leur besoin d'acheter vos produits. Lorsque vous arrivez à traverser toutes ces étapes-là, lorsque vous arrivez à mettre en place tous ces mécanismes-là, cela vous permet de pouvoir vraiment arriver à organiser convenablement vos équipes de marketing et de vente, de façon à pouvoir obtenir une optimisation de votre tunnel de vente. Donc, tout de suite, on va rentrer, je vais vous expliquer brièvement à chaque niveau les conditions et les facteurs qui doivent être remplis pour que les équipes soient organisées de façon à optimiser le tunnel de vente. Donc, il faut définir les objectifs et les indicateurs communs dans la mesure où les membres de vos équipes de marketing et de vente ont besoin d'avoir une idée de la direction, de la vision, de l'objectif qu'ils sont censés atteindre à travers tous leurs efforts quotidiens, tactiques et stratégiques. Les objectifs permettent de créer un aliment entre le marketing et les ventes en veillant à ce que les deux équipes puissent travailler ensemble vers dans la même direction, vers les mêmes objectifs. En alliant les indicateurs tels que la qualité des leads, le taux de conversion, les coûts d'acquisition des clients, vous arrivez à mesurer les progrès de l'entreprise, les progrès
qui sont faits par vos différentes équipes, mais également le succès de manière collaborative des deux équipes de marketing et de vente. Par exemple, on peut définir des objectifs communs aux deux équipes de marketing et de vente, tels que l'augmentation des revenus, l'amélioration du taux de conversion et puis l'accélération des cycles de vente d'un produit tel que des savons de toilette, par exemple. Donc, après avoir établi des objectifs et des indicateurs communs, il est important de pouvoir arriver à établir des canaux de communication qui sont vraiment clairs. Ce que je veux dire par là, c'est que normalement, la communication doit être aussi bien ouverte que transparente, dans la mesure où elle va favoriser une certaine culture de collaboration, une culture de collaboration, une culture de partage des connaissances. Et vous allez pouvoir facilement briser tout ce qui y a comme préjudice, comme silo, et vous assurer que les deux différentes équipes sont informées et impliquées dans les activités l'un de l'autre. Je peux vous donner un exemple. Dans le cadre de l'organisation de réunions régulières et de points de contrôle entre des équipes de marketing et de vente, pour pouvoir arriver à partager des idées, on fait des retours, on utilise les retours, les feedbacks des uns et des autres, des deux équipes, pour pouvoir mettre à jour la qualité des efforts marketing qui sont déployés sur le terrain. Et ça aide vraiment à pouvoir corriger tout biais, ou bien anticiper tout biais, toute dérive ou tout échec potentiel qu'on pourrait encourir lors de l'implémentation de la mise en œuvre de la stratégie marketing. Donc, en troisième position, on doit pouvoir définir ensemble les critères de qualification des leads. Rappelons-nous que les leads, c'est quoi? Les leads, c'est en fait des clients potentiels qui ont été qualifiés, qui ont montré de façon flagrante leur intérêt pour notre produit. Et donc, nous avons les contacts avec qui nous entretenons la relation, à qui nous offrons accès à un contenu de qualité pour pouvoir les rassurer et dans le long terme pouvoir faire des acheteurs et des consommateurs de votre marque, de votre produit, de votre service. Lorsqu'on arrive à pouvoir bien organiser les critères de qualification des leads, ça nous permet de pouvoir générer des leads qui sont de bonne qualité, de haute qualité, de façon à ce que les ventes qui vont suivre puissent être assez efficaces. Donc, on peut définir des critères tels que la démographie, sont des critères qui sont importants par rapport au choix du lead. Je veux dire par là les informations liées à la profession, les informations liées à la tranche d'âge, à la résidence, la nationalité du lead. C'est des informations qui sont importantes. Les informations liées au comportement du consommateur du lead, ou bien au niveau d'engagement du lead. Avec ces informations, on peut arriver à s'assurer que les leads sont sont bien qualifiés et que on pourrait arriver à, de façon durable et de façon efficace, pouvoir arriver à nourrir avec eux une relation sur le long terme tout au long du tunnel de vente. C'est comme lorsque nous décidons de nous mettre en relation avec des personnes et que nous ouvrons la porte, ou bien que nous garantissons que nous donnons accès à certaines personnes dans certains aspects de notre vie. Il faut s'assurer de la qualité de la personne à qui on ouvre les portes de notre cœur. Il ne faudrait pas que ce soit des gens qui vont venir, qui vont faire, et avec qui nous ne pourrons pas entretenir la relation dans le long terme. C'est un truc qui est plus ou moins similaire. Donc, il faut se rassurer et utiliser des critères qui nous permettent de sélectionner, savoir que, voilà ce qui est important pour moi, voilà mes boundaries, et voilà, par rapport à ça, voilà les critères que je veux par rapport à la personne
qui va rentrer en relation avec moi. Donc, vous devez pouvoir, un exemple, je vais vous donner un exemple, vous devez pouvoir créer une définition de lead qualifié. Qu'est-ce que vous cherchez? Et pendant que, une fois que vous avez pu définir les critères ou les caractéristiques de votre lead de qualité, vous allez pouvoir intégrer les feedbacks, les retours des équipes de marketing et de vente par rapport à la mise en place que vous faites sur le terrain des efforts marketing, de la stratégie marketing, de façon à ce que vous puissiez corriger corriger ce qui ne va pas par rapport aux stratégies que vous allez mettre en place et pouvoir, partant de là, pouvoir optimiser également l'efficacité de votre tunnel de vente. Donc, pour finir avec les moyens qui peuvent être utilisés pour pouvoir mieux organiser vos équipes marketing et de vente, vous pouvez utiliser en fait des systèmes intégrés, des systèmes et des outils intégrés. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il s'agit en fait d'outils et de plateformes qui sont intégrés et qui fournissent une plateforme unique qui est une sorte de hub centralisé où toutes les opérations, la plupart des opérations marketing et de vente sont centralisées et sont automatisées. Donc, au niveau de ce hub-là, vous arrivez à gérer les leads, à suivre leurs interactions, à analyser les indicateurs de performance du tunnel de vente. Donc, le système, les informations qui sont partagées, il y a en fait un système de partage qui est utilisé à ce niveau et qui permet aux deux équipes de vente et de marketing de pouvoir accéder en temps réel aux informations, aux données qui sont disponibles, qui sont générées au fur et à mesure. Donc, tout ce système-là, en fait, permet de rationaliser le processus d'évolution et l'efficacité également du tunnel de vente. Je vais vous donner un exemple. Lorsqu'on utilise les logiciels de CRM, Customer Relationship Management, c'est des logiciels de gestion de la relation client. Et au niveau de ces logiciels-là, la plupart des tâches marketing de vente sont intégrées et elles permettent en fait de partager des données et favorisent une collaboration fluide entre les différentes équipes de marketing et de vente. Au parfum de tout ce que je vous ai présenté comme technique pour pouvoir mieux organiser les équipes de vente, on pourrait se demander pourquoi en fait on a besoin de pouvoir aligner ou organiser le marketing et les ventes. Pourquoi est-ce que c'est aussi important? Dans un premier temps, il faut retenir que le marketing, les équipes de marketing et de vente doivent nous permettre de pouvoir nous assurer que les leads sont correctement qualifiés. On a besoin de leads qui sont vraiment qualifiés. Et les équipes de marketing également sont celles de marketing de vente sont celles qui nourrissent au niveau de façon complémentaire, sont celles qui nourrissent et qui clôturent la vente, l'opération de vente. Donc, ils ont besoin, il y a un certain type de collaboration qui est importante entre elles pour que les gens ceux qui sont au niveau de marketing puissent savoir au fur et à mesure qu'ils nourrissent la relation, ils sont au parfum des préférences du consommateur, du client potentiel. Ils sont au parfum de ce à quoi le client potentiel est sensible ou pas. Ils sont au courant et ils doivent pouvoir communiquer avec les équipes de vente de façon à ce que lorsque les équipes de vente sont en train de travailler et désigner, concevoir l'offre, ce soit une offre qui soit alignée avec les besoins du client. Donc, tout au long de l'entonnoir, la collaboration de ces deux équipes est très importante parce que l'efficacité de cette collaboration va pouvoir déterminer le taux de conversion des clients potentiels en consommateur final ou en acheteur de votre produit, votre marque, votre service. Nous voilà presque à la fin de cette vidéo. J'espère que le contenu de cette vidéo a été éducatif pour vous, vous a inspiré et que à travers tous les éléments que je vous ai présentés,
vous êtes maintenant plus que jamais équipé pour pouvoir arriver à mieux organiser, à comprendre non seulement l'importance de l'organisation et de la pertinence et la pertinence de la collaboration qui doit être développée entre les différentes équipes marketing et vente. Mais j'espère également qu'au-delà de ça, j'espère vous avoir donné des outils pour vous permettre de pouvoir projeter vos efforts marketing à un niveau vraiment, à un niveau beaucoup plus avancé que ce qui est présentement. Donc, pour conclure, je vais dire que le fait d'aligner et d'organiser vos équipes de marketing et de vente vous permet de pouvoir, dans le premier temps, créer un tunnel de vente qui est cohérent, qui est efficace et qui génère des résultats qui sont efficaces pour votre entreprise. C'est un paramètre qui est vraiment important vu l'environnement concurrentiel dans lequel nous avançons aujourd'hui. Et en définissant des objectifs communs, vous arrivez à favoriser la communication, vous arrivez à définir des critères de qualification de votre lead en utilisant des outils qui sont vraiment intégrés, des outils qui sont automatisés, qui facilitent le processus de l'expérience client au niveau du tunnel de vente. Et vous pouvez en fait arriver au travers de tout ça à créer un partenariat qui est synergique, qui maximise l'efficacité de votre tunnel de vente tout en générant des résultats pour votre entreprise. Donc, merci de cliquer sur la cloche de notification pour pouvoir continuer à avoir accès aux pépites que nous postons. Merci de bien vouloir liker cette vidéo, commenter-la et partager-la avec des gens, d'autres collègues hommes d'affaires ou des aspirants aux affaires qui ont besoin de contenu précieux que j'ai posté aujourd'hui. Merci d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Commencez donc à aligner vos équipes dès aujourd'hui et libérer la puissance de votre synergie. Salut, salut, à bientôt.